Bonjour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée en partenariat avec TV Vendée. L'objectif de l'émission est d'apporter des relais ou des réponses à des problématiques que vous pourriez rencontrer. Les maisons d'accueil et de loisirs, cela parle à tout le monde. On parle souvent de nos jeunes enfants. Mais un accueil de loisirs pour personnes isolées ou adultes, cela nous interpelle. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Madame Cindy Bernard, qui a créé avec sa collègue Delphine Suire une structure Un temps pour soi à Saint-Paul-en-Gâtine, dans les Deux-Sèvres. Bonjour Madame Bernard. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, c'est une question assez rituelle. Pouvez-vous vous présenter et le parcours qui vous a amené à créer cet accueil de jour et de loisirs pour adultes isolés? Donc, je m'appelle Cindy, j'ai 38 ans, je suis AMP de profession et j'ai travaillé dans une MAFA où j'ai pu rencontrer ma collègue donc, Delphine, et il nous est né l'idée de créer effectivement une structure d'accueil pour les personnes en situation d'isolement social. D'accord. Alors vous en êtes la responsable. C'est quoi les objectifs et les missions de cet accueil de jour ? Alors nous avons pour objectif donc, de recréer du lien, développer la créativité et de prendre du temps pour soi, vraiment. D'accord. Mais pourquoi, à 35 ans passés, on se dit tiens, je change de travail et je me lance à faire ce projet qui est quand même assez novateur? Effectivement, donc pendant nos 10 années de travail avec Delphine, on a pu organiser donc un séjour pour des résidents, et c'est en partant sur ce lieu de séjour qu'on a eu cette idée effectivement de créer cet accueil pour les personnes en situation d'isolement, parce qu'on avait pu se rendre compte hors structure qu'il n'y avait plus les contraintes institutionnelles et qu'on prenait vraiment le temps et on partait vraiment des objectifs des personnes. D'accord. Oui. Alors justement, quelle différence vous faites avec un accueil de jour de type EHPAD ou MAPA et votre accueil de jour? Alors, les accueils de jour en EHPAD, souvent, la population qui y est accueillie, c'est des personnes avec pathologie type Alzheimer ou Parkinson, maladies neurodégénératives. Et nous, c'est vraiment les personnes sans pathologie, autonomes. On accueille aussi des personnes en situation de handicap qui restent autonomes dans leurs faits et gestes du quotidien. D'accord. Oui. Et on les accueille donc du lundi au vendredi, de 10h à 17h. On propose tout un panel d'activités et des repas à thème et des sorties. D'accord. Alors la typologie de ce public, est-ce que ce sont quand même plutôt majoritairement des personnes âgées ou vous pouvez aussi accueillir des adultes de 40 à 60 par exemple? Alors, il n'y a pas forcément d'âge requis. Vous voyez, donc, le plus jeune qu'on accueille, il a 38 ans. Il vient 2 fois par semaine. Il est en situation de handicap et en situation d'isolement social. Et après, la moyenne d'âge, en général, c'est 70 ans. Oui. Vous pouvez accueillir combien de personnes? Alors, on accueille 8 personnes sur la journée. Et ça nous est arrivé d'en accueillir jusqu'à 12 quand on fait des repas à thème. Les repas suscitent vraiment de l'intérêt chez les personnes et de l'interaction entre eux. Donc c'est vrai que c'est des moments très particuliers et très intéressants. D'accord. C'est un lieu d'habitation ou c'est un lieu qui a été mis à disposition? Alors, du coup, on a la chance d'avoir la commune donc, de Saint-Paul-en-Gâtine qui nous a mis à disposition un local qui est adapté. En fait, ils ont créé un hameau, un habitat regroupé, il y a 3 ans. Et dans cet habitat regroupé, il y a une salle qui est tout à fait adaptée, donc PMR, personnes à mobilité réduite. Et ils nous ont fait totale confiance pour ce projet. Ils nous ont mis cette salle à disposition pour pouvoir démarrer notre activité. Voilà, donc on a vraiment un partenaire extraordinaire, la commune de Saint-Paul-en-Gâtine. Donc tout part d'un projet personnel. Oui. Et donc vous êtes allé rencontrer la commune Alors, au tout départ de notre projet, on a rencontré 25 communes pour présenter notre projet et pour diffuser donc l'information et savoir qui était intéressé pour accueillir le projet dans leur commune. Et donc c'est Saint-Paul-en-Gâtine qui a répondu favorablement et ça ancrait vraiment avec leur projet d'habitat regroupé. Voilà. Et donc dans nos partenaires aussi, on a eu la chance de rencontrer donc, le département de la Vendée et des Deux-Sèvres. Et on s'est vu octroyer une subvention pour pouvoir financer les sorties que l'on propose aux personnes. D'accord. Oui. Donc un projet bien présenté, bien ficelé avant de vous lancer. Oui, tout à fait, exactement.
Et par rapport aux institutions, est-ce que vous avez eu des freins ou au contraire, ils vous ont, je parle d'institutions, mais par exemple tous les organismes de contrôle, est-ce qu'il y a eu des freins ou au contraire, on vous a encouragé? Alors, vu que c'est un peu novateur, Oui. effectivement, un temps pour soi, ça a été difficile de pouvoir avancer comme on veut. Les subventions, ce n'était pas possible parce qu'on a décidé avec Delphine de créer une SAS, donc une société par action simplifiée et non une association. Donc, du coup, les subventions, ce n'était pas possible. Donc, pour le département, ils n'y voyaient aucun inconvénient sur ce projet, parce que c'est vrai qu'il était très compatible avec la population qui est de plus en plus vieillissante aussi. C'était un autre choix vraiment. D'accord. Il ne faut pas nécessairement d'agrément pour ouvrir la structure que vous avez ouverte. Non, effectivement, il n'y a pas besoin d'agrément. Mais on a pu visiter on a pu rencontrer le personnel des Agapantes au Poiré-sur-Vie qui ont une structure qui est comme la nôtre, mise sous forme associative, qui ont pu nous aiguiller dans nos démarches administratives également. Alors, expliquez-moi un petit peu une journée type. Alors, donc, du coup, nous accueillons les personnes à 10h le matin, autour d'un café papote, et on propose 2 activités. Donc, ça va du bricolage, jardinage, gym douce, dessin, peinture, pâtisserie. Ensuite, il y a le repas. Donc, un de nos autres partenaires, c'est le Carrefour Contact de la Psy, où ils ont une partie traiteur et ils nous livrent nos repas tous les jours. Où d'ailleurs, on a des très, très bons retours des personnes qu'on accueille. Une pause pour les personnes qui le souhaitent pour se reposer l'après-midi. Et ensuite, on redémarre sur 2 autres activités. Belote, balade, sortie. Et ensuite, on fait un goûter vers 16h et on peut débriefer de la journée. Et les gens repartent à leur domicile. Qui les amène, qui les ramène? Alors, ça peut être le transport solidaire. Et la population qu'on accueille actuellement ont leur permis. Voilà. Alors j'imagine que pour les familles, pour les personnes qui viennent, cela a un coût. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près, m'en préciser davantage, le coût et les aides possibles? Alors, donc, les coûts, ça varie de 9 € à 25 €. 9 € pour le repas tout seul, parce qu'on s'est dit que ça pouvait être aussi pour les personnes qui souhaitent juste avoir de la présence lors du repas. Et 25 € pour la journée complète. Alors, aucune aide n'est possible, d'où l'importance de la conférence des financeurs qui permet de financer les sorties et qui n'impacte pas le prix de la journée pour les personnes. D'accord. Oui. Tout est fait pour rendre ce prix le plus bas possible. Effectivement. C'est vrai qu'on est dans la ruralité et les retraites des gens, effectivement, c'est quand même assez bas. Donc, on veut vraiment répondre à tous les besoins des personnes et qu'ils s'y sentent le mieux possible. Vous êtes complémentaire de tous ces services d'aide à domicile qui pourraient exister. Vous êtes, voilà. Oui, tout à fait. Oui, on se voit vraiment comme une complémentarité, même pour les EHPAD. Parce que la population qu'on accueille, nous, on s'est mis des freins à notre accompagnement. Quand la personne, on voit qu'il y a une démence qui s'installe ou une pathologie, on peut réorienter vers l'EHPAD, effectivement, enfin, vers un accueil de jour. Quel regard vous portez maintenant depuis votre ouverture de la part des communes environnantes? Est-ce que de plus en plus, ils adhèrent au projet ou... Alors oui, c'est vrai que ça suscite de l'intérêt. On nous a demandé, parce qu'avec Delphine, on aurait souhaité mettre le bal, parce que ça nous a été beaucoup demandé, le bal en route. Et du coup, les communes nous demandent si on ne pouvait pas être itinérante pour aller dans les communes extérieures, pour que tout le monde puisse y participer. Donc c'est déjà quelque chose... oui, très positif. Vous êtes une structure privée malgré tout, oui. J'entends bien, ce n'est pas une association. La notion de rentabilité va se poser ou se posera. Oui. Vous êtes vos propres salariés, c'est ce que j'ai compris. Oui. Comment à ce jour vous vous projetez pour les années à venir? Alors on projette de pouvoir développer encore plus donc, la structure, d'accueillir un peu plus de monde. Alors c'est vrai qu'il y a cette notion de rentabilité, mais nous on n'aime pas avoir cette image-là, effectivement. Oui, effectivement, on est salariés, mais notre objectif n'est pas de se faire de l'argent sur le dos des gens, mais bien au contraire qu'ils puissent venir y prendre plaisir dans cet accueil. Ça veut dire que vous allez essayer de développer des partenariats qui pourraient vous permettre d'avoir des subventions complémentaires? Effectivement. D'accord. Voilà, dans ou du mécénat?
Du mécénat, oui, D'accord. effectivement. On se dit que dans les années qui vont venir, on va développer encore plus, donc essayer d'obtenir des subventions pour pouvoir encore baisser le prix de journée pour que tout le monde puisse en bénéficier. En bénéficier. Oui. Alors, comment on peut penser d'une personne isolée a pas le réflexe de vous contacter? Alors, comment se passe, comment vous faites connaître? Est-ce que ça fonctionne par bouche à oreille ou de Alors, quelle il y a manière? beaucoup, effectivement, le bouche à oreille. On a beaucoup fonctionné au départ avec Facebook. On a créé une page Facebook et on s'était dit qu'à travers Facebook, on allait toucher les enfants des grands-parents. Donc, chose qui s'est avérée effectivement positive. On a communiqué beaucoup par les journaux. Les commerces, on a fait beaucoup d'affiches dans les commerces et la radio. On s'est fait interviewer et on a pu diffuser sur plusieurs radios. D'accord. Alors, bon, vous êtes à Saint-Paul-en-Gâtine, c'est tout proche de la Vendée. Est-ce que vous avez des projets en vue sur la Vendée, justement? Alors, du coup, on a rencontré l'UDAF à La Roche-sur-Yon, effectivement, pour pouvoir partager notre projet, et parce qu'on est très, très limitrophe de la Vendée, et on aurait aimé développer, effectivement, aussi sur le secteur de la Vendée, cette structure. Donc, vous appuierez peut-être sur l'UDAF pour trouver peut-être des réponses? Les réponses, et c'est les évaluateurs qui vont au domicile des gens pour aussi permettre de diffuser notre information, enfin, la communication sur notre structure. D'accord. Oui. Donc c'est un projet en gestation. Effectivement. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner vos coordonnées, téléphone, mail? Comment on peut vous contacter sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors, on peut nous contacter via Facebook, à notre numéro de téléphone, donc c'est le 06 13 90 12 95. Et nous avons aussi une adresse mail, delcine.poursoi@gmail.com. Pas de site internet pour l'instant pour aller voir. Hein? C'est en préparation. Il faut aller plutôt sur Facebook. Sur Facebook, effectivement. Très bien. Eh bien, écoutez, merci, Madame Bernard. Vous voyez que le temps passe vite. Oui. Hein? On pourrait en parler beaucoup plus, mais l'intérêt, c'était qu'on appuie bien sur quelque chose de novateur, parce que quand même, un accueil de jour pour personnes isolées, c'est quand même assez novateur. Adulte en plus. Oui. Hein? Donc, écoutez, merci d'avoir répondu à notre invitation. Quant à nous, eh bien, nous nous retrouverons pour une nouvelle émission de Conseil de famille la semaine prochaine. Si vous souhaitez revoir cette émission comme les précédentes, multidiffusion sur TV Vendée ou sur le site de l'UDAF de la Vendée. À bientôt!